Hello, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, eh bien écoute, je suis Camille Loba et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes sensibles qui ont tendance à s'oublier, à faire passer toujours les besoins des autres en priorité, à revenir au cœur de leur vie en apprenant vraiment à revenir, même j'ai envie de dire, au cœur de leur corps avant tout, au cœur de leurs sensations, de leurs émotions, de leurs ressentis pour pouvoir bien vivre une vie plus alignée, plus épanouissante, en accord avec elles-mêmes et avec leurs propres valeurs. Si tu ne l'as pas encore vu, écoute, j'ai sorti il y a maintenant une semaine et demie mon premier programme digital qui s'appelle Instant Move, dans lequel tu as un petit parcours à suivre de 7 jours ou 7 instants, plus précisément. Ça dure à peu près on va dire entre 20 et 30 minutes maximum par jour. Donc c'est vraiment pour t'apprendre déjà à t'accorder du temps, à t'accorder des moments de qualité et à revenir au cœur de ta vie et surtout au cœur de l'instant présent, consciente de qui tu es et consciente de tout ce qui est en train de te traverser et d'être vivant ici à l'intérieur de toi. Donc à l'intérieur de ce programme, il y a une séance de pilates, il y a du yin yoga, il y a de la sophrologie, tu as une séance de renforcement musculaire, une méditation d'intégration et puis un moment pour célébrer tout ce que tu viens de vivre, et de ressentir et d'expérimenter et tous ces moments que tu viens de t'accorder. Et en plus de cette partie sportive, il y a une partie plus journaling, écriture, que j'ai eu vraiment à cœur de te proposer dans Instant Move et dans toutes les autres choses que je vais te proposer par la suite. Tout simplement parce que l'écriture, moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, qui m'a nourrie et qui me fait énormément de bien et qui m'a permis de me comprendre, me connaître et d'accueillir aussi toutes les parts de moi, en fait, toutes ces parts qui existent en moi. Le fait d'écrire, ça m'a permis de voir qu'il y avait des parts de moi qui sont très belles, très lumineuses et ça m'a permis de mettre en lumière aussi d'autres parts de moi qui le sont un petit peu moins, où je vais être plus connectée à des choses qui ne sont pas très agréables et donc je m'autorise à travers l'écriture à mettre des mots sur ce que je ressens, à faire exister ces parts qui sont plus inconfortables à ressentir pour pouvoir les regarder avec plus de douceur et comprendre que ok, ça fait partie de moi, c'est là et c'est comme ça. Ou de faire exister aussi des opposés ou des dualités dans ma façon de voir les choses. Bref, tu l'auras compris, l'écriture est très importante pour moi et j'ai à cœur de pouvoir te transmettre aussi mon approche de cet outil pour que tu puisses peut-être toi aussi apprendre à te libérer et à te connaître à travers le mouvement et l'écriture. Donc Instant Move, si tu penses que ça peut t'intéresser, au moment où tu vas regarder cette vidéo, la promo de lancement va être terminée, j'en suis désolée. Donc le prix officiel est à 47 €, mais tu retrouves le lien dans la description. Donc il est à faire toute seule, chez toi, tu es en autonomie, mais tu as quand même accès dans le programme. Il y a sous chaque vidéo un petit cadre commentaire où là j'ai ouvert à tout le monde en fait que chaque participante qui va acheter Instant Move puisse noter dans cet espace ce qu'elle ressent, comment elle va, etc. ou toute autre observation qui lui semble nécessaire. Et en fait, vous allez pouvoir au fur et à mesure créer votre propre petite communauté ici dans le programme directement et puis pouvoir vous accompagner ensemble. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Et donc, c'est ça que je voulais te dire avant que l'on passe sur la suite, donc sur notre tapis et que l'on passe dans le mouvement. Que Instant Move, donc moi je l'ai préparé sur une semaine, il est complètement fait pas pour te rajouter une tâche sur ta to-do list, il n'est pas fait pour te prendre la tête et te dire putain j'ai encore ça en plus. Non, le Instant Move, je l'ai vraiment créé avec cette intention qu'au contraire tu n'aies plus qu'à te laisser guider, à te laisser porter, que tu n'aies pas à penser, à anticiper des choses. Seule petite chose que tu as à faire, c'est prendre 20 minutes à 30 minutes pour toi dans ta journée, à n'importe quel moment de ta journée, le matin, le midi, le soir, en plein après-midi, peu importe, le moment qui est le plus approprié pour toi et dans lequel tu vas pouvoir finalement le plus te déposer et être le moins dans ton mental, bien que les exercices que je te propose de toute façon dans Instant Move sont faits exprès pour que tu puisses apprendre à lâcher le mental et à te décharger, j'ai envie de dire, un petit peu de toutes ces choses-là qu'on a à faire. On est toujours en train de penser, toujours plein de trucs. Donc Instant Move est vraiment fait pour ça, pour te permettre donc de revenir dans l'instant présent, donc lâcher ton mental à travers le mouvement. Voilà, et donc une fois que tu l'as,
tu l'as en illimité. Si tu veux le faire, le refaire, le refaire, tu peux. Si tu veux le faire un jour sur deux parce que tu peux pas t'accorder une demi-heure tous les jours, c'est ok, tu prends le jour 1 et puis 2 jours plus tard le jour 2. Enfin, vraiment, sens-toi libre de faire ce qui est le mieux pour toi. Moi, je te propose ce programme, je te pose un cadre. Après, tu es la seule à pouvoir voir comment tu vas pouvoir t'organiser autour de ce programme pour pouvoir l'incorporer directement dans ton quotidien. Bref, parenthèse fermée, on va pouvoir rentrer dans le cœur de la séance. Donc aujourd'hui sur YouTube, j'avais envie de te proposer une séance de stretching, donc inspirée de Yin Yoga. J'entends des bzzz, bah oui. Petite mouche. Inspiré de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, si tu ne connais pas, je te mettrai à la fin de cette vidéo. Normalement sur ma chaîne YouTube, si je ne dis pas de bêtises, j'avais préparé une vidéo où je parle des principes du Yin Yoga. Donc rien à voir avec le yoga en lui-même, attention à ne pas confondre, on est vraiment là sur quelque chose qui se rapproche plus du stretching, de la détente musculaire, de l'étirement, de la détente même articulaire j'ai envie de dire, mais aussi du mental. En tout cas, voilà, si tu ne connais pas les principes, je te mettrai la vidéo à la fin de celle-ci pour que tu puisses aller voir et puis mieux comprendre ce que tu fais et ce que tu pratiques. Voilà. Et tu vas peut-être sentir que là, je suis dans une énergie un peu dynamique, je viens d'aller faire un coaching, on a bien bougé et tout. Donc je suis un peu comme ça, un peu dans ce feu, dans cette dynamique-là. Donc tu vas voir que le yin, normalement, en général, ça me fait ça. Dès que je commence à me mettre dans le yin, j'ai vraiment mon système nerveux qui commence à se calmer, mon système parasympathique qui commence à prendre la relève et donc c'est le calme qui va venir s'installer et c'est ça en fait qu'apporte le Yin Yoga, un calme intérieur et dans une détente physique. Donc si c'est ok pour toi, je t'invite à prendre ton tapis, tu n'as besoin de rien d'autre. Moi je te propose un cadre en extérieur parce que je trouve toujours ça plus sympa, aussi bien pour toi qui suis cette vidéo, mais aussi pour moi, je suis quand même mieux ici dans la nature pour pouvoir profiter et m'ancrer tout simplement dans l'instant. La nature aide énormément. On est parti. Je te laisse t'installer ici sur ton tapis. Tu vas venir te placer en tailleur. Donc tu peux avoir les jambes, alors tu vois moi j'ai une jambe devant, l'autre derrière, mais tu peux être aussi sur un tailleur classique. Enfin, vraiment trouve la position qui est la plus confortable pour toi, c'est pas ça qui va être le plus important. Et si tu sens que dans cette position tailleur, d'ailleurs pour ton dos ou pour tes fléchisseurs de hanches ici, c'est pas hyper confortable, prends un petit coussin, viens le mettre sous ton bassin et tu vas voir qu'en te rehaussant un peu, tout de suite ça va te donner une meilleure posture et beaucoup plus de confort. Allez. Quand tu es positionné ici, tu vas pouvoir venir relâcher les mains sur tes genoux. Et tu sais quoi, on va fermer les yeux et on va juste prendre un petit moment pour respirer. Et c'est cette respiration qui va permettre déjà de ramener notre conscience ici et maintenant. Donc je t'invite à prendre une inspire par le nez et à expirer délicatement entre les lèvres. Quand tu inspires, ressens ton ventre qui gonfle, ton nombril qui part vers l'avant. Et quand tu expires, laisse ton ventre se dégonfler. Ressens sur tes... Je la refais. Ressens sur tes inspirations l'air qui rentre par tes narines et tu le laisses parcourir ton corps du sommet de ta tête jusqu'au bout de tes doigts et jusqu'au bout de tes pieds. Et sur chacune de tes expires, tu vas laisser le poids de ton corps se relâcher, se déposer dans tous les points d'appui ici, qui sont ton bassin, tes cuisses, tes genoux, tes jambes, tes pieds, l'extérieur de tes pieds. Mais aussi les points d'appui de tes mains déposés sur tes genoux. Prends juste un instant ici pour continuer de respirer lentement, calmement.
Et en restant dans cette respiration calme, eh bien, je vais t'inviter à réouvrir les yeux. Et regarde ici, on va venir utiliser notre tapis dans la longueur. T'entends déjà comme mon débit a ralenti. Hop. Mon énergie a déjà commencé à se poser. N'hésite pas à me dire en commentaire toi aussi si dès le départ avec la respiration déjà ça vient poser des choses. Et c'est pas une obligation, hein, on est toutes différentes, ok ? Puis laisse-toi le temps aussi quand tu découvres ce genre de discipline, eh bien de permettre à ton corps eh bien, d'aller petit à petit un peu plus dans des meilleurs ressentis. Ici, regarde, on va venir se placer. Hop, on va commencer par une petite position de planche. Ne t'inquiète pas, on ne reste pas ici. Tu vas juste venir amener une jambe devant toi. Si tu peux, hop là, les moustiques qui me tournent autour. Si tu peux, tu vas venir placer ta cheville en alignement avec ton genou. Si ça tire trop, tu peux avoir la cheville un petit peu plus basse que ton genou. Le bassin va rester face au sol et tu vois ici, on va venir placer les avant-bras sur le tapis. La jambe relâchée à l'arrière. Les fesses donc, sont décollées ici. J'ai décollé mon bassin du sol parce que si je penche ici, je ne sens plus grand chose. Et moi, ce que je veux, c'est venir chercher une sensation d'étirement plutôt au niveau de la hanche. Donc, hop, je viens placer. Ah, pardon, il fallait absolument que j'enlève ce moustique qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Je viens placer donc les avant-bras devant. Et soit tu vas pouvoir rester dans cette position, soit tu vas pouvoir déposer ta tête au sol, venir placer tes avant-bras devant toi. Et là, tu vas fermer les yeux un instant. Même si tu es sur les coudes, tu relâches le poids de la tête. Et tu sais quoi, dans cette position, ton seul objectif, ça va être de respirer. Exactement comme on vient de le faire juste avant. Tu vas prendre le temps d'inspirer par le nez et tu vas pouvoir ici volontairement gonfler ton ventre. Et lorsque tu expires, eh bien, laisse ton ventre dégonfler. Chacune de tes expirations, tu peux laisser le poids de ton corps se relâcher, se déposer dans le tapis. Et prends le temps ici de ressentir toutes les sensations d'étirement au niveau de ton fessier, sur la jambe qui est devant. Ce que tu ressens, ça tire depuis ton sacrum jusque dans la hanche. C'est vraiment tout le fessier ici que l'on peut ressentir. Tu vas peut-être sentir aussi l'intérieur de ta cuisse sur la jambe avant. Prends de grandes inspires, de grandes expires. Et donc dans le yin yoga, ce qu'on va chercher ici, c'est plutôt de l'immobilité dans la posture. Et d'essayer à chaque fois qu'on souffle d'être le plus lourd possible pour laisser la gravité nous attirer vers le sol. Essaye juste de ressentir le poids de ton corps. Ressentir tous les points d'appui. Tes bras ici placés devant toi. Peut-être le front placé sur tes avant-bras. Puis tu vas ressentir les points d'appui au niveau de tes jambes et ton bassin posé peut-être sur ton talon. Allez, tu vas venir prendre une grande inspiration. Une longue expire. Et puis lorsque tu vas finir d'expirer, regarde, tu vas venir replacer les mains sur ton tapis, venir tendre les bras. Et là, tu vas crocheter tes orteils derrière et décoller ta jambe pour venir, hop, tout doucement placer à nouveau en position de planche de gainage. Et l'autre jambe va venir devant. Donc c'est vrai que sur l'autre côté, je t'ai proposé la jambe un petit peu plus en carré, mais c'est vraiment pas confort dans cette posture. Donc
ramène le talon un petit peu en direction du pubis. Hop. Et là, tu vas venir te placer à nouveau. Donc, le bassin en direction du sol, pas trop penché d'un côté ou de l'autre. On essaie d'équilibrer le bassin au centre. Tes avant-bras sur le tapis si c'est ok pour toi, ou bien la tête déposée ici, ça marche aussi. Donc à nouveau, hop, place le poids du bassin au centre. Ta jambe derrière, elle est totalement relâchée, détendue sur le sol. Et quand tu as trouvé ta posture, eh bien, tu peux fermer les yeux. Donc là, si tu fais comme moi et que tu as la tête déposée sur les mains ou sur les avant-bras, tu vas sentir que ça intensifie au niveau de l'étirement. Donc tu n'hésites pas, si c'est trop dur, de tenir après la posture dans la longueur, à passer sur les avant-bras ici. Ok, vraiment tu peux alterner. Voir, c'est vrai que je ne l'ai pas proposé de l'autre côté, mais tu peux aussi très bien être redressé ici. Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de sensations, donc je préfère te proposer l'intermédiaire directement. Et donc tu viens t'installer et surtout tu viens respirer. Tu prends le temps de t'intéresser à cette sensation d'étirement, donc à nouveau depuis ton sacrum jusqu'à ta hanche. Prends le temps de ressentir chacune de tes inspires et chacune de tes expires. Et c'est à chaque fois que tu souffles que tu peux laisser le poids de ton corps se relâcher, se déposer sur tous les points d'appui. Donc rien à faire dans le yin yoga. J'aime beaucoup dire moi que c'est la discipline des feignants. C'est vraiment la discipline du moindre effort. En fait, on se pose dans la posture et on se laisse aller. On se relâche totalement. Et c'est parce que je me relâche dans la posture que je permets à mes muscles d'être étirés et que je permets à mes articulations aussi d'être mobilisées, d'être relâchées. Puis la respiration, elle va se calmer, elle va ralentir au fur et à mesure. Et c'est là que tu viens donc activer le système nerveux parasympathique, celui qui permet de diminuer le stress. C'est comme un parachute, garde en tête, parasympathique, c'est comme un parachute, c'est quelque chose qui descend avec lenteur, avec flottement. Et donc imagine quand elle est dans le stress, on est dans le système nerveux sympathique, c'est actif, c'est sous tension. Et puis tu prends le parachute et tu descends tranquillement, tu te laisses voler. Bien. Allez, grande inspiration. Tu prends une grande expire. Et puis hop, avec tes mains ici, tu vas venir repousser le sol. Et à nouveau, croche tes orteils derrière. Passe ici sur une planche. Et là, tu sais quoi, on va garder les mains au sol. Tu vas venir fléchir un petit peu les genoux, pousser les fesses vers l'arrière. Si tu le sens, tu viens tendre les jambes. Hop, on va juste étirer un petit peu l'arrière des cuisses. Tu peux mobiliser, tu vois, flexion d'un genou, puis de l'autre, jambe tendue, puis l'autre. Bien. Super. Et tu vas venir replacer les genoux au sol. Et venir à nouveau t'asseoir sur le tapis ici. Yes. Allez. On va venir étirer un petit peu au niveau de la taille. Donc tu vas inspirer, monter un bras vers le ciel. Regarde ici, je vais essayer de garder mon épaule basse. Et ma main qui est sur le côté, je vais la faire glisser un petit peu sur mon tapis, prendre appui avec ma paume de main. Et là, je fléchis mon coude et j'incline. Et je reste. Ouais. Donc l'idée ici, ça va être de ne pas laisser ton buste partir vers l'avant, essaie de le garder dans l'axe. Essaie vraiment d'éloigner les côtes de ton bassin en allant chercher le plus loin possible. Garde la petite flexion dans le coude et surtout garde le bassin ancré dans le sol, ok ? Bien. Super.
Allez, continue de respirer. Donc là, j'ai le poids de mon corps, de mon buste qui est relâché sur ma main, tu vois. Et le reste, totalement détendu. Hein. Je ne suis pas en danse classique, extension ici. Non, regarde. On relâche. On a dit pas d'effort, donc pas d'effort. Et ouais, pourquoi on est toujours obligé sinon d'être dans la performance, dans la beauté? Non, c'est pas ce que vous viendrez chercher avec moi. Hein. Allez, remonte tranquillement. Et de l'autre côté. Moi j'aime toujours, hein, si tu as été voir un peu sur mon site ou même si tu as déjà un stand move, etc. Tu as dû voir hein, que je précise souvent qu'avec moi tu vas pas venir pour l'esthétique, on fait pas du sport pour changer le physique, on fait pas du sport pour améliorer nos performances. Ici, moi mon approche en tout cas c'est vraiment de te permettre, attends viens regarde, hop, place la main sur le sol, fléchis le coude, fixe bien le bassin, incline le buste et je reprends ma phrase. Donc je précise toujours que mon objectif, dans mon approche en tout cas du sport, c'est vraiment de revenir dans sa présence en fait. C'est apprendre à me découvrir et à me connaître à travers la propre présence que je m'apporte dans mon corps. Et si ça me tient à cœur de proposer cette approche-là, c'est parce que moi-même, j'ai jamais fait du sport pour changer mon physique. J'ai commencé à aller en salle de sport juste parce que j'ai suivi mon petit copain de l'époque qui allait beaucoup à la salle et je voulais passer du temps avec lui. Et c'est grâce à lui que j'ai appris à découvrir que le sport et prendre soin de moi et de mon corps à travers le mouvement, eh bien ça m'a amené à avoir beaucoup plus de confiance en moi et beaucoup plus d'estime de moi-même parce que je me voyais progresser au fur et à mesure et sans chercher à être dans une lutte et sans chercher à me dire oui aujourd'hui je vais faire telle séance et je vais faire plus que d'habitude. Non, c'est j'allais faire ma séance la même que d'habitude et puis je sentais que j'avais encore de l'énergie et l'envie d'aller tester autre chose et donc je m'accordais ça et au fur et à mesure c'est venu créer en fait cette dynamique de waouh mais en fait je suis contente de moi, je suis contente de tout ce que je fais. Et petit à petit, mon physique a changé. Mais j'ai mis du temps avant de me rendre compte que mon physique changeait. Allez, inspire. Et là, tu souffles. Et tu relâches. Donc, tu vois, vraiment, on est là pour se faire du bien. Juste se faire du bien. Sors des objectifs physiques. Sors de la performance avec moi et reviens juste... là, dans ta douceur, dans ta présence, dans ta féminité et dans ton corps et dans tout ce que tu es en fait. Et fais-le avec amour pour toi. Allez, regarde ici, on va juste terminer notre petite séance. Donc tu as vu, hein, mélange d'étirement, stretching, respiration. Viens, hop, étirer, monter les bras le plus loin, le plus haut possible. Et quand tu souffles, tu vas relâcher. Encore, inspire. Grandis-toi, étire-toi. Et souffle. Allez, une dernière pour le plaisir. Grande inspiration. Viens chercher encore plus haut, encore plus loin. Et en soufflant, tu vas pouvoir relâcher. On roule un petit peu les épaules. Bien. Désolée pour tout ce blabla. J'adore parler en fait. Je remarque que j'adore parler et... il va vraiment falloir que je lance officiellement le podcast et pas juste des petits épisodes à droite à gauche parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Bref, merci de m'avoir écouté. Bravo à toi d'avoir suivi cette séance. Bravo d'avoir pris cet instant pour toi. Et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo YouTube. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter aussi, tous les lundis matins, tu recevras dans ce cas-là la nouvelle vidéo YouTube déjà qui sort. Et il y a toujours sur la newsletter un partage que je vous fais. Voilà, ça peut être un partage d'expérience, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des exercices ou amener à des questionnements, des interrogations ou des introspections. Enfin voilà. Donc moi tous les lundis je m'amuse vraiment à vous offrir cette newsletter et c'est un kiff pour moi de la créer, de me dire tiens cette semaine je vais parler de ça. Voilà, ça fait à peu près plus d'1 an maintenant que j'ai lancé ça et donc voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire, tu as toujours le lien en description, Instant Move en description, mon site aussi si tu souhaites voir un petit peu plus ce que je propose et qui je suis. Et puis pense aussi à t'abonner et souscrire à la chaîne ici, mettre des likes et des commentaires si tu en ressens l'envie.
On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!